Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On est en plein dans la série des Super Friends réalisée au Paris Fan Festival. Donc si vous entendez des sons bizarres et de la musique derrière, c'est normal, hein, on est en plein milieu d'une convention. Donc pour vous proposer ces interviews des artistes qui étaient présents sur place. Dans cet épisode, on va retrouver Leila Alès qui est avec nous. Salut Leila. Bonjour tout le monde. Alors Leila, ça fait donc je le disais avant qu'on enregistre que ça fait 5 ans et quelques qu'on s'était pas parlé. La dernière fois, je crois que c'était en 2018. Oui. Il y avait Alters notamment qui était sorti. Horde n'était pas encore sorti avec Marguerite Bennett. Oui, donc oui, c'est ça. Donc est-ce que tu peux un peu, alors on va pas justement, j'en profite pour ne pas te reposer les questions usuelles, comment t'as démarré tout ça, mais justement comment ça s'est passé pour toi ces dernières années, comment est-ce que t'as un peu enchaîné les projets, donc entre Horde, The Last Book You'll Ever Read, Mother of Madness, t'as fait aussi un peu de DC, comment est-ce que tu choisis un petit peu tous ces projets là? En fait, après Horde, j'ai commencé Mom. J'ai eu l'opportunité de travailler encore avec Marguerite Bennett. Et ensuite, juste après ça s'est enchaîné. Ah non, pendant que je travaillais sur Mom, j'ai eu The Last Book You'll Ever Read. Donc en fait, j'ai travaillé un peu en même temps les deux livres. Et c'était... Et ça allait parce que je me rappelle ça allait pas du tout. Ouais, parce que je me rappelle que tu disais que en termes de rythme et tout, toi t'aimais bien un peu prendre ton temps aussi. Et le problème, c'est qu'on m'a dit entre-temps, ne refuse pas quand les projets arrivent, parce que sinon, et en plus surtout que c'était avec Cullen Bunn et c'est un scénariste avec qui j'ai toujours voulu travailler, donc je me suis dit je pouvais pas refuser. Voilà. Est-ce que tu peux justement me revenir un peu sur ton arrivée sur Mom, comment ça s'est fait? Donc c'est vrai que tu avais déjà travaillé avec Marguerite, mais alors je sais pas si c'est elle qui t'a ramené sur le projet, comment ça s'est fait un peu? Ça s'est passé que je l'ai découvert par la suite que Marguerite avait proposé différents artistes et Emilia Clarke elle m'a choisi. Ça va, hein, c'est pas mal. Voilà. Et sinon j'ai été contactée par son assistante. Et en fait, elle m'a juste dit que il y a un projet, il serait intéressé de travailler avec moi, mais qu'il fallait que je signe une clause avant d'en parler. Donc j'ai signé la clause. Par la suite, elle m'a envoyé les 2 pages test. Et ensuite, j'ai lu que c'était Emilia Clarke en fait. Après, j'ai fait la page test et j'ai pas eu de réponse. Enfin, je me suis dit bon, c'est bon. Et je la contacte, je lui dis juste, entre-temps j'avais eu une proposition, je dis juste pour savoir ce que c'est oui et non, elle me dit oui c'est bon, y a pas de non mais c'était bon depuis le début, elle m'a dit. Je suis bon. Et voilà. D'accord. Et c'était quelque part, je sais pas, t'avais plus de pression du fait de savoir que tu serais sur un projet qui aurait forcément une attention décuplée non, du pas fait. Tant que ça, non. Ouais. Surtout qu'en fait ils m'ont laissé le temps, puis c'était pendant le confinement. Ok, ouais. Donc il y avait pas de date de sortie précis à cause du confinement, donc j'avais vraiment eu le temps j'étais détendue. Vraiment, c'est pas le livre qui m'a le plus stressé. C'est quoi le livre qui t'a le plus stressé? Catwoman. C'est Catwoman, ah ouais? Ah oui. D'accord. On va y revenir juste après. Mais pour rester sur Mom, il y a quand même eu tout un univers à construire, donc c'est pas la première fois que tu fais ça. Est-ce que là, ça change un petit peu de ce que tu avais pu faire avant, par exemple sur Alters ou sur Horde, pour créer les personnages, pour créer cet univers-là? T'avais beaucoup d'indications de la part de Emilia et de Marguerite. Comment ça se passait? Non, en fait, j'ai fait des sketchs, j'ai fait des recherches de personnages, j'ai envoyé, ils ont mis le OK. Pour le costume c'est pas moi qui l'ai designé. Ouais, d'accord, c'est pas toi, d'accord. Voilà, le stress. Et sinon pour les autres personnages, je les ai créés, dessinés. Voilà. Non, c'est vraiment très très bien. Vous aviez des réunions à 3 un petit peu pour. Oui, c'était le Covid, on a pu se voir que sur vidéo en fait. Voilà. C'est aussi une BD qui a quand même vachement plus de place aux phylactères et aux pages de dialogue qu'un comics plus traditionnel, on va dire. Comment t'as réfléchi ton rapport à l'espace pour justement intégrer ces grosses plages de texte? En fait, j'ai pas. Des fois, il se trouve que après lecture, ils font des corrections, ils rajoutent. Moi, j'ai un texte, mais par moment, ils décident de rajouter des textes, donc ils s'arrangent un peu à mettre, donc il reste plus juste une partie de dessin et puis donc, et puis derrière en fait il y a tout mon travail qui est perdu parce que c'est des heures de travail qu'on voit pas. C'est
Ouais, surtout que d'autant plus que t'as quand même des planches qui sont assez chargées, je trouve. En fait, il y a beaucoup de personnages. Sur les décors, tu les fais vraiment. Tu mets pas de fond uni que tu laisses pour le coloriste à mettre en aplat de couleurs. Donc ça te prend énormément de temps. Et justement, est-ce que par rapport à tu disais que t'avais le temps parce que chez Image ils t'ont laissé faire, mais c'est quand même un rythme de travail qui est assez lourd. Comment tu gères ça en termes de nombre de pages par mois? Je sais pas si du coup t'arrives à t'imposer un rythme. Un éditeur classique, il te laisse 2 mois pour faire 21 pages. Un indé, hein. Ouais. Parce que les autres... ouais, les autres, non. Non. Et donc, j'ai à peu près 2 jours pour crayonner et 1 jour pour faire l'ancrage. Mais ça, c'est sans avoir de week-end. Pas de vacances, hein. Je travaille 7 jours sur 7. Donc, si j'ai envie de prendre un peu de jours de repos, je suis obligée de réduire. Je m'arrange comme ça, en fait. Mais principalement, c'est 1 page pour le dessin, 1 page pour l'ancrage. Parce que tu fais toujours ça en traditionnel, tu fais pas en numérique? Non, traditionnel. Et il y a une raison, enfin, le numérique te tente pas, c'est pas quelque chose qui... J'ai travaillé en numérique. Ouais. Mais je sais pas, je préfère le papier. J'aime bien tourner ma feuille, j'aime bien me salir. J'aime bien. Je suis vieille. Non mais. Ouais, t'as le sens du contact aussi. Oui, je préfère le papier. Puis c'est surtout qu'en fait, c'est plus joli. Ouais. Le trait, même s'il est pas parfait, il y a un côté jeté que j'aime bien qu'on retrouve pas que je perds avec sur les Wacom, sur les tablettes, tout ça. Ouais. Tu disais avant que tu avais très envie de travailler avec Cullen Bunn. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? J'avais rencontré à Baltimore, au Comic-Con de Baltimore, et on avait super bien, on a sympathisé super bien. Et avant de partir à la fin du festival, il me dit qu'est-ce que t'aimes bien? Moi, je lui dis j'aime bien l'horreur et le sexe. Je lui dis pas le sexe, le truc sexy quoi. Non mais on se comprend. Et il me dit je te recontacte. Mais entre-temps, c'est en passé, c'était Baltimore, c'était en 2019, 1 an et demi, et il y a Volt qui me contacte et qui me disent on a un scénario pour toi, Cullen Bunn, je fais non, il a carrément écrit ce que je voulais en fait, il a fait de l'horreur. Donc je pouvais pas refuser. Mais c'était en plein MOM. Je terminais MOM en fait. Donc il fallait que je termine MOM. Et j'avais une opération, j'avais des trucs de santé avant. Donc en fait c'était un moment un peu difficile pour moi de gérer le stress, 2 projets à la fois, de pas devoir bâcler forcément la fin de MOM pour pouvoir ensuite attaquer, sachant que t'avais tu sentais que t'aurais pu être stressé par le temps de réponse, qu'il fallait que tu répondes oui, et que dans ce cas il fallait aussi que tu te mettes au travail très vite, qu'eux ils allaient pas te laisser le temps en fait. En fait eux ils devaient annoncer ils annonçaient en fait les prochaines séries. Il fallait qu'ils mettent le nom des artistes, tout ça. Donc, ils m'ont laissé le temps. Par contre, Volt, ils ont été super cool. D'ailleurs, c'est une maison d'édition qui est géniale. Ouais. Oui, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, il y avait, on parlait d'Aftershock notamment, mais entre-temps, là, maintenant, Aftershock, ça n'existe pas ou plus, en tout cas. Ça y est, c'est parti. C'est une bonne une forme de refuge un peu pour pouvoir continuer à faire des titres comme ça d'horreur chez Volt. Tu les connaissais un petit peu déjà ou pas? Qui? Volt. Non, je les connaissais pas du tout. Non. Non. Et alors c'est vrai que dans ce titre-là, The Last Book You Ever Read, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont très graphiques. Et de toute façon, c'était une question clairement que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce que t'aimes dans l'horreur en fait, et quel type d'horreur tu aimes? En fait, quand j'étais plus jeune, j'adorais les classiques, Halloween, Vendredi 13, tout ça, les classiques, les vieux films. J'aime bien l'horreur, donc j'adore ça. Et tu te mets pas de limite non plus dans ce que, par rapport au script de Cullen Bunn, justement, tu te mets pas de limite forcément pour tout ce que tu peux dépeindre, parce que ça se déchire, ça arrache des gorges, on a vraiment Non. Mais c'est ça que j'aimais bien, en fait, c'était le côté un peu, ils m'ont dit lâche-toi. Ouais. Genre ne sois pas timide. Même des fois, ils me disaient mais c'est trop timide là. Vas-y, tu peux y aller un peu plus. Ils s'en fichent complètement. Pas de limite. C'est ça les indés aussi. Ouais. C'est le plaisir de travailler avec les indés, que t'as une liberté
Alors que c'est pas pareil chez les Too Big, c'est un peu plus. Mais tu sais, enfin, est-ce que tu saurais dire un peu si il y a une forme de recette un peu dans l'horreur pour faire peur sur la planche en fait. Comment toi est-ce que il faut vraiment quelque chose de très sale à voir? Est-ce que ça peut être dans l'ambiance? Ça dépend. Le scénariste aussi, comment il décrit la scène. Si c'est du gore ou si c'est plus du suspense un peu. Parce qu'en fait j'en ai fait d'autres je sais pas si c'était After School chez Skybound Comics. Où la scénariste, en fait, elle voulait vraiment quelque chose un peu à la Hitchcock, un peu plus jouer dans les ombres et tout. Ça, c'était un travail pour moi qui était beaucoup plus. J'ai beaucoup aimé parce que c'était plus. Comme elle venait du cinéma, elle avait vraiment des plans cinématographiques. Fallait vraiment créer. Et j'ai appris beaucoup aussi grâce à ce livre. D'ailleurs, on n'en parle jamais, mais c'est celui que j'ai préféré le plus faire, quoi. D'accord, ouais. Il y a notamment même il y a une couverture de Last Book to Everett que j'adore avec un visage qui est déchiré, qui est complètement déchiré en deux. Là aussi, j'imagine que t'avais pas de limite sur ce que tu pouvais montrer sur des couvertures. Que l'idée c'est comment on fait une bonne couverture qui marque en fait vraiment. Bon, en fait, je suis un peu frustrée parce que les couves, j'aimerais bien les mettre en couleur moi-même. Ah, tu les mettais, c'était pas toi? J'aimerais pouvoir un jour faire mes couves et les faire en couleur. Comme ça, j'ai la totale liberté. Et puis, c'est surtout qu'en fait, le coloriste ne va pas dans la direction que toi, tu veux. C'est-à-dire que des fois, il y a une espèce de frustration parce que tu dis, c'est pas vraiment comme ça que je la voyais. Et souvent, on te la montre une fois qu'elle est terminée et qu'elle est prête à partir à l'impression. Donc, tu peux plus vraiment... et puis, tu peux pas non plus faire ta chieuse, quoi. Après, c'est oui, mais ça, j'aime pas, et ça les gonfle. Parce qu'eux, ils ont un temps limite. Ouais. C'est comme ils appellent, c'est de l'industrie comics books industry. C'est vraiment pas du tout, c'est pas de l'art, on n'est pas là en train de on va pas réfléchir pendant des heures sur un truc. Il faut que ce soit rapide, efficace, et voilà. Mais tu pourrais pas leur dire simplement, je veux faire mes couleurs sur les couvertures, je veux dire, tu pourrais pas leur dire directement, mais en fait, je veux faire mes couleurs sur la couverture. Et... Si, mais j'ai pas le temps parce qu'entre les pages et les covers, j'ai pas le temps. T'as une incompatibilité, d'accord. Pourquoi c'est le Catwoman? T'as fait notamment l'histoire, avec Tiny Howard sur Dark Knight Heroes. Pourquoi tu dis que c'est le projet qui t'a le plus stressé? Parce que c'était un rêve de toujours travailler sur. Enfin, Catwoman, c'est mon personnage que j'ai le plus aimé, que j'aime le plus. Et c'est en fait, ça m'a stressé parce que déjà la deadline était très courte. J'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Il y avait beaucoup de personnages, il y avait beaucoup de. En plus, les décors d'ici sont très sombres, doivent être chargés, et donc c'est beaucoup de travail. T'as pas beaucoup de temps. Donc en fait, je faisais les pages, je les envoyais, pages et j'envoyais. J'avais pas le temps de regarder si je pouvais arranger 2 ou 3 trucs. Et puis c'est surtout aussi que on plane un peu quand on travaille sur un projet comme ça, sur des personnages aussi emblématiques. On est un peu dans une bulle. On se dit ça y est, c'est comme je disais tout à l'heure, tu te lèves le matin, tu prépares ton café, tu fais je vais faire Catwoman. Tu t'assois, c'est voilà quoi, ta chambre elle est pleine de dessins de Catwoman, c'est génial quoi. D'accord. Et c'est une expérience. Tu vas pour l'avenir. Qu'est-ce qui t'attend pour l'avenir? Là en ce moment, tu travailles sur quoi? Alors l'avenir, j'étais en contact avec Marvel parce que j'ai fait un petit short, un run chez eux. Mais entre temps, j'ai tout stoppé parce qu'on m'a contacté pour un projet d'horreur. Ah, et de sexe aussi ou pas? Ah pardon? Et de sexe? Non. Non, il n'y a pas de sexe. Non, pas. Mais je pouvais pas dire non. D'accord, ok. C'est un truc que tu pouvais pas refuser, mais tu peux pas le dire non plus pour l'instant, quoi. Non, mais ça sort rapidement, ça va sortir en octobre. Ok, très bien. Et bien merci beaucoup, Leila, d'avoir accordé de ton temps. Puis de toute façon, on se reverra certainement, vu que j'imagine que tu reviendras aussi sur des salons prochainement, quoi. Super. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. À la prochaine.